Ou plus exact. Alors, une fois que je vous ai dit ça, première petite remarque. L'homme est en transition. Vous savez qu'en ce moment, on a un ministère de la transition énergétique. Pas seulement un ministère de l'énergie, on a un ministère de la transition énergétique. Eh bien, le ministère de la transition énergétique est probablement le plus vieux ministère qui soit dans la communauté des hommes, puisque ça fait 500 000 ans que les hommes sont en transition énergétique. Hein. Il y a 500 000 ans, la seule énergie que les hommes pouvaient utiliser, c'était leur énergie corporelle. Et puis, ils se sont mis à domestiquer le feu, donc une première énergie extracorporelle. Dans l'Antiquité, on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables et, soit dit en passant, même quelques énergies fossiles. Par exemple, le pétrole était connu des Sumériens, le charbon était connu des Chinois il y a quelques milliers d'années, etc. Alors à des petites doses, hein, tout ça. Et en fait, la révolution industrielle a été la domestication des énergies fossiles, on va y revenir. Et donc, la transition énergétique, c'est un état permanent des hommes. À chaque fois qu'ils arrivent à trouver la manière de se servir d'une nouvelle source d'énergie, ils le font. Ce qui caractérise l'ère moderne, et vous allez voir que ça la caractérise de manière extrêmement forte, et que c'est ça qui pose problème, c'est que nous avons radicalement changé d'ordre de grandeur dans tous ces processus en l'espace de très très peu de temps. Alors, l'énergie, je vous l'ai dit, c'est une grandeur physique. À partir du moment où j'ai dit que l'énergie était une grandeur physique, ça veut dire qu'il y a toutes les chances que l'énergie soit gouvernée par des lois que nous ne pouvons pas changer. C'est ça le charme des lois de la physique, c'est que vous pouvez comprendre ce que sont les équations de Maxwell, mais une fois que vous avez compris, vous ne pouvez pas les changer. Donc vous ne pouvez pas dire, tiens, ça serait sympa pour le pouvoir d'achat des consommateurs qu'on change un peu les équations de Maxwell. Pas la peine d'essayer. Eh bien, en ce qui concerne l'énergie, vous avez quelques lois, pareil, qui s'appliquent à nous et qu'on ne peut pas changer. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on n'essaye pas de les changer de temps en temps, implicitement, par des votes à l'Assemblée nationale, mais quand même, il vaut mieux les connaître. Donc, je vous l'ai dit, l'énergie, c'est ce qui quantifie la transformation de l'environnement. La première loi cardinale, qui est très simple à garder en mémoire en ce qui concerne l'énergie, que vous connaissez tous par cœur, évidemment, c'est le premier principe de la thermodynamique, ou loi de conservation de l'énergie. Alors, la loi de conservation de l'énergie appliquée aux hommes, elle a une conséquence qui est simplissime, c'est que les hommes ne peuvent rien faire d'autre que d'extraire de l'environnement une énergie qui existe déjà et s'en servir à leur profit. C'est tout ce que les hommes sont capables de faire. Si les hommes étaient capables de faire apparaître en leur sein de l'énergie sans communiquer avec l'extérieur, on violerait le premier principe de la thermo. Alors je suis sûr que dans un bon Harry Potter, on arrive à faire ça, mais dans le monde réel, c'est plus difficile. Donc toute énergie que nous utilisons, nous devons la trouver dans l'environnement. Toute. Une énergie qui se trouve dans l'environnement s'appelle une énergie primaire, dans le jargon des énergéticiens. D'accord ? Donc quand vous voyez passer quelque part dans les statistiques, que je vous demanderai peut-être de regarder, le terme énergie primaire, ça veut dire qu'il s'agit de l'énergie telle qu'on la trouve dans l'environnement. Alors historiquement, il y a un autre terme qui est très fréquent dans l'énergie, on y reviendra dans quelques cours, qui est l'énergie finale. L'énergie finale, c'est celle qui passe le compteur du consommateur final. Alors le consommateur final, c'est qui ? C'est vous quand vous êtes chez vous et que vous avez un compteur de gaz ou un compteur d'électricité, ou que vous avez une cuve à fioul, c'est très mal, il faut le dire à personne, et un compteur sur le camion qui vous livre le fioul, ou bien quand vous êtes industriel, que vous avez un compteur parce que vous utilisez du gaz dans un four à verre, enfin voilà. Donc dès que vous êtes un consommateur final, particulier ou industriel, et que vous achetez une énergie qui va vous permettre de faire fonctionner une machine, ça s'appelle de l'énergie finale. L'énergie qu'on trouve dans l'environnement, elle, on l'appelle primaire. Et entre les deux, vous avez évidemment le système énergétique. Alors historiquement, la seule énergie primaire que les hommes savent utiliser, c'est la nourriture. Donc, et la chaleur du soleil. Il y en a deux. J'aurais dû mettre la chaleur du soleil aussi. Donc, historiquement, le seul convertisseur que les hommes ont à leur disposition, c'est eux-mêmes. Parce que pour utiliser de l'énergie, il faut un convertisseur, il faut rentrer ça dans quelque chose qui va la transformer. Donc, le seul convertisseur que les hommes possèdent, c'est eux-mêmes. Donc, ils mangent, ils se chauffent au soleil, et de ces énergies qu'ils absorbent ou qu'ils ingèrent, ils ressortent de la chaleur, beaucoup, du travail, un peu. Et puis après, au cours du temps, on a commencé à être capable de domestiquer d'autres convertisseurs. Alors, à part le bois, convertisseur très rustique, on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables possibles. Alors, les énergies renouvelables, ça inclut, à l'époque, d'autres organismes vivants, parce que c'est tout à fait renouvelable. Les animaux de trait, c'est parfaitement renouvelable. Ça mange de l'herbe, parfaitement renouvelable. Et donc, ça vous fournit de l'énergie, parfaitement renouvelable. On a également domestiqué le vent et l'eau, au travers des moulins. L'Europe antique était couverte de moulins, à eau puis à vent.
Et donc, il faut bien voir que les énergies renouvelables, ce n'est pas l'avenir, c'est le passé. Alors, pas au sens où il n'y a rien à en attendre à l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que les énergies renouvelables, c'était notre quotidien il y a quelques siècles. Donc, un monde 100% ENR, je sais très bien à quoi ça ressemble. J'ai au moins un point d'échantillonnage. C'est le monde il y a 3 siècles. Celui-là, il est 100% ENR, ça marche très bien. Donc, un monde avec 1 milliard de bonshommes sur Terre, 30 ans d'espérance, 40 ans d'espérance de vie à la naissance, et les 2 tiers de la population dans les champs, ça, je sais que ça marche en 100% ENR. Il n'y a aucun problème, puisqu'on l'a fait une fois. Évidemment, le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrive à faire la civilisation avec les ingénieurs à mine ParisTech et toutes les machines qu'on utilise aujourd'hui avec 100% ENR. On y reviendra plus tard. Et puis, il y a 2 siècles, il y a quelques ingénieurs géniaux et quelques physiciens géniaux qui ont dit on pourrait se servir d'autres convertisseurs, de convertisseurs qui sont, eux, non renouvelables, en l'occurrence qui sont des machines faites de métal, et on va leur donner à manger une énergie qu'on ne sait pas encore utiliser à large échelle aujourd'hui, qui s'appelle les combustibles fossiles. Donc là, je vous résume en une planche ce qu'a été l'histoire énergétique des hommes. D'abord, le convertisseur, c'est nous. Ensuite, c'est d'autres organismes vivants. Il y a eu les esclaves dedans aussi. Ensuite, les énergies renouvelables. Et in fine, des machines en métal avec les combustibles fossiles. Et donc, ce que je suis en train de vous dire également, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, c'est qu'en fait, on ne consomme pas de l'énergie à part ce que vous mangez. Donc, quand vous voyez quelque part consommation d'énergie, c'est un terme impropre, parce que, sauf erreur de ma part, et je ne pense pas que vous ayez jamais bu du pétrole, enfin, s'il y en a un qui a déjà fait ça ici qui me disent, mais normalement non, je ne pense pas que vous ayez jamais mangé du charbon, or celui qui sert pour les flatulences, et vous n'avez pas respiré du gaz, en tout cas pas du méthane, celui qui donne la voix de Mickey peut-être. Donc, nous ne consommons pas l'énergie avec notre propre organisme. En fait, quand on dit qu'on consomme de l'énergie, c'est un terme impropre, mais c'est un terme impropre qui induit une illusion d'optique qui est extrêmement forte. Consommer de l'énergie, en fait, c'est domestiquer une machine. Donc, partout où vous allez voir consommation d'énergie, y compris dans mes planches, parce que de temps en temps j'utilise ce raccourci, même si j'essaye de ne pas, vous barrez et vous remplacez par utilisation de machines. Et partout où vous voyez qu'on consomme de plus en plus d'énergie, vous barrez et vous remplacez par « nous utilisons de plus en plus de machines ». C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, la quantité croissante d'énergie que nous utilisons, ça n'est rien d'autre que la manière d'augmenter à due proportion l'énorme exosquelette mécanique que nous avons créé à notre profit. C'est ça, l'énergie. Et ce monde de machines, c'est le monde dans lequel vous vivez.